Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il pleut et il pleut et il pleut depuis fort longtemps en Italie et tout particulièrement au sud de l'Italie et donc à Rome. Et malgré la pluie, de nombreux fidèles sont venus aujourd'hui sur la place Saint-Pierre pour écouter le message du pape François qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro della liturgia di questa domenica. Au centre de la liturgie de ce dimanche, nous trouvons l'une des vérités les plus réconfortantes, la divine providence. Le prophète Isaïe la présente avec l'image de l'amour maternel plein de tendresse. Et il dit, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. C'est beau. Dieu ne nous oublie pas de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Notre nom, notre prénom, il nous aime et il ne nous oublie pas. C'est très beau. Cette invitation à la confiance en Dieu trouve un parallèle dans la page de l'évangile de Saint Matthieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Mais en pensant à tant de personnes qui vivent dans des conditions précaires ou carrément dans la misère, cette misère qui offense leur dignité, eh bien ces mots, ces paroles de Jésus pourraient sembler abstraites ou carrément illusoires. Mais en réalité, ils ne sont plus que jamais d'actualité. Ils nous rappellent qu'on ne peut pas être au service de deux maîtres, Dieu et la richesse. Tant que chacun essaiera de cumuler pour lui-même, pour soi-même, il n'y aura jamais de justice. Écoutez bien cela.
tant que chacun essaiera de cumuler uniquement pour soi-même, il n'y aura pas de justice. Si, en revanche, ayant confiance à la providence de Dieu, nous cherchons ensemble son royaume, alors personne ne manquera le nécessaire pour vivre dignement. Un cœur possédé par le désir de posséder, c'est un cœur qui est rempli de ce désir de possession, mais vide de Dieu. Pour cela, Jésus a à maintes reprises mis en garde les riches, puisque fort est pour les riches, de mettre toute leur sécurité dans les biens de ce monde. Mais la sécurité définitive, finalement, est Dieu. Celui qui est possédé uniquement par les richesses, il n'y a plus de place pour la foi. Tout est occupé par les richesses. Il n'y a pas de place pour la foi. Si en revanche, on laisse à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place, alors son amour conduit, amène à partager aussi les richesses, les mettre au service de projets de solidarité, de développement, comme cela est démontré par tant d'exemples, même récents, dans l'histoire de l'Église. Et donc, la providence de Dieu passe par notre service auprès des autres, notre partage avec les autres. Si chacun d'entre nous ne cumule pas des richesses seulement pour soi-même, mais les met au service des autres, alors la providence de Dieu se rendra visible, puisque ce sera un geste de solidarité. Si en revanche, on cumule uniquement pour soi, qu'y arrivera-t-il lorsqu'il sera appelé par Dieu? Il ne pourra amener ses richesses avec lui, puisque, vous savez, le suaire n'a pas de tâche. Il vaut mieux partager afin que nous portions au ciel seulement ce que nous avons partagé avec les autres. Le chemin que Dieu nous montre peut sembler un chemin peu réaliste par rapport aux mentalités courantes et aux problèmes de la crise économique. Mais si à bien réfléchir, cela nous ramène à la juste échelle de valeur et nous dit: la vie ne veut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, pour faire en sorte que chacun ne manque de pain, de l'eau, de vêtements, du travail, de la santé. Il faut que nous tous nous reconnaissions fils du Père qui est aux cieux et donc frères entre nous. Et nous nous comportions en conséquence. Cela, je l'ai rappelé dans le message pour la paix du 1er janvier de cette année. Le chemin qui conduit à la paix est la fraternité. Marcher ensemble, partager à la lumière de la parole de Dieu de ce dimanche. Invoquons la Vierge Marie comme mère de la divine providence. Confions à elle notre existence, le chemin de l'Église et de l'humanité, et tout particulièrement invoquons son intercession afin que nous tous nous efforcions de vivre avec un style simple, sobre, le regard attentif aux nécessités de nos frères les plus démunis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di pregare ancora. Je vous demande de prier encore pour l'Ukraine, qui est en train de vivre une situation délicate. Alors que je souhaite que toutes les composantes du pays travaillent pour dépasser les incompréhensions et pour construire ensemble la nation, j'adresse à la communauté internationale un appel afin que soutienne toute initiative au profit du dialogue et de la concorde. Je salue cordialement les familles, les groupes paroissiaux, les associations et tous les pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue les fidèles espagnols venus des diocèses de Valladolid et Ibiza. Je salue aussi les fidèles italiens venus de différentes villes de la péninsule italienne. Lonate e Ferno e il coro di Tasullo. Je salue les adolescents venus des diocèses d'autres villes italiennes. Padova, Lodi, Cuneo e Cremona. Cari ragazzi, chers enfants, certains d'entre vous ont reçu depuis peu la confirmation ou vous vous préparez à la recevoir. D'autres feront la profession de foi. Vous êtes actifs dans vos aumôneries. Chers adolescents, votre lien avec Jésus doit devenir toujours plus fort, profond, pour donner beaucoup de fruits. En avant, chers enfants. Cette semaine, nous commencerons le carême. Carême qui est le chemin du peuple de Dieu
vers la Pâque, un chemin de conversion, de lutte contre le mal avec les armes de la prière, du jeûne et de la miséricorde. L'humanité a besoin de justice, de réconciliation, de paix, et pourra l'obtenir seulement en revenant de tout le cœur à Dieu. Dieu connaît la source. Nous tous, nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous rentrons dans le carême dans un esprit d'adoration et de solidarité fraternelle avec tous ceux que ces jours sont le plus éprouvés par la pauvreté, par des conflits violents. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche, un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images et nos amis d'Immédiat. Merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à partir de 10h, donc mercredi prochain. Et dans l'après-midi, à partir de 16h30, la messe pour le début du carême. Merci de votre fidélité et à très bientôt.